Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où vous allez avoir une visite guidée de l'antre de GG Raccoon. On dirait une danseuse. Ici, je vais tout vous montrer ce que j'utilise pour faire de la musique, pour faire de la vidéo, de la photo, pour composer, pour écrire. Alors cette vidéo a pas pour but de se vanter de mon matos parce que j'ai pas du matos de fou, mais ça fait grave l'affaire. Regardez, rien que là, je tiens un trépied qui coûte genre 20 € sur Amazon, filmé avec mon téléphone. Alors désolé, la qualité du son sera peut-être pas ouf. L'image, je pense que ça va le faire. Là, je suis en mode grand angle, on est bien. On peut commencer par... Ah oui, on va commencer par ça, que vous avez pu voir, ce logo fait par mes soins, mes logos inspirés de Samy Maes. Je vous mettrai sa chaîne YouTube juste ici. Allez faire un tour bien sûr, je la mets pas pour rien. Mais regardez ça, je sais pas si vous voyez. Alors attendez, je vais rapprocher. On sent que le mec a essayé de dessiner sur sa porte le logo, mais qui s'est totalement planté. Pour rien de mieux qu'une bonne feuille A4 imprimée. Alors pourquoi Jerry ce studio? Eh bien justement parce que... c'est un peu mon chez moi ici. C'est là où je dors, c'est là où je m'habille, c'est là où je... Voilà. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, ici, on a le bureau, et ici, on a la chambre. C'est-à-dire que j'ai vraiment coupé en deux la chambre pour faire un côté bureau, un côté chambre. Donc là, tout con, mon lit, mon dressing. Alors un dressing Leroy Merlin qui coûte beaucoup moins cher que Ikea et qui sont beaucoup mieux surtout. N'allez pas vous faire arnaquer chez Ikea, prenez des dressings Leroy Merlin. Ensuite, vous pouvez voir que en fait, la déco c'est pas ouf. Parce que le studio n'est pas fini. Voilà, les murs sont vides, il n'y a pas de décoration. Regardez cette lampe du futur. Il y a encore des vis qui traînent là-haut. Peut-être que si je touche, je peux mourir. Mais on va pas toucher. Mais bon, avant c'était pire. Enfin, j'ai pas de photos, mais c'était du papier peint avec des fleurs roses bonbons, bleu ciel. Donc j'ai quand même remis tout en peinture. Donc du coup, là, c'est du blanc avec du... bleu Squeezie. Moi ce que je voulais c'était du bleu canard. Le truc c'est que j'ai pas trouvé de bleu canard donc j'ai pris du bleu Miami. Et voilà le résultat. Ça fait du bleu Squeezie. Alors le PC, c'est un PC personnalisé. Je vous mettrai la configuration dans la description. Alors encore une fois, c'est un PC qui a été personnalisé pour mes besoins. Mais sinon, j'ai fait une vidéo qui parle de comment choisir son PC. Je la mettrai juste ici. Donc ce PC qui est relié à un écran de PC à 2700 €, ce n'est pas vrai. Cet écran, c'est juste un écran télé. Alors pourquoi? Comme tout le monde, j'avais une télé chez moi, et le problème c'est que je regarde jamais la télé. Quand j'ai acheté un PC fixe, il me fallait un écran. Hein? C'est ma chaîne YouTube. Tu peux aller t'abonner si tu veux. Les moniteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des grosses enceintes de monitoring qui ont un son plat, pur. Je sais pas quel mot choisir, mais en gros, elles vont pas jouer sur les basses ou quoi. Enfin, c'est vraiment un son de studio. Et du coup, je crois que celles-là, elles sont plus en vente. Et là, elles sont posées sur des pieds Millennium, je crois. Pareil, c'est des pieds qui coûtent 10-15 €. Et il en faut pas plus, donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir des pieds parce que avant, j'avais pas de pieds. Et les moniteurs, ils étaient à cette hauteur-là. Et franchement, tu sens la différence. Rien que quelques centimètres, ça change la vie. Elle peut tellement être détournée cette phrase. Rocket Raccoon, qui m'accompagne dans mes montages et tout ça, tout ça. On a la Focusrite 2i2. Donc la Focusrite, pareil, j'ai fait un test, je vais la mettre juste ici aussi. Le mec qui se fait de la pub. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est stockage. Vous allez voir, je note tout partout. Et je vous conseille de faire ça aussi parce que c'est pratique, ça vous évite de chercher pendant 5 heures. Et je mets ça juste en dessous parce que, en fait, j'ai mis un petit boîtier ici. Juste ici, il y a un petit boîtier pour mettre des clés USB, des disques durs externes et tout. Et en fait, c'est moi qui l'ai collé sur ça. Et ce truc est relié directement au PC. Et franchement, c'est super pratique, ça t'évite à chaque fois de te lever, d'aller derrière le PC pour brancher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse Corona. Le clavier, c'est un clavier simple, pas de la mécanique, c'est que dalle. C'est juste un clavier essentiel de chez Boulanger qui coûte genre 10-15 €. Pareil, la souris, c'est une souris. Alors moi, je suis team souris verticale. Essentiel B de chez Boulanger. Dans ma page YouTube, je vous ai dit que vous pouvez vous abonner juste... Ah merde, y a pas le bouton. Ensuite, un magnifique tapis de souris qui est beaucoup trop grand. Regardez ça. Le mec, ça fait même pas 2 mois qu'il l'a, il l'a déjà taché. Et la petite gourdasse, c'est un gros mot ça. Parlons du bureau. Ici, on a un bureau Flexispot. Donc pour ceux qui connaissent, c'est ce genre de bureau. Ouais, je me la pète un peu. Mais ce type de bureau, en vrai, c'est tellement génial. Alors le seul problème, ce bureau est vendu sans table. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai été chercher une table de cuisine à Leroy Merlin. Et cette table, elle coûte 15 balles. Et franchement, ça fait le taf. Elle est en dessous du bureau.
Ça aussi, ça peut être facilement détourné. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, tous les câbles sont collés au bureau. Vraiment faire en sorte que ce soit propre. Oh, on est bien ici. La poubelle, panier de basket. Pour ce qui est des guitares, ici j'ai une Fender Stratocaster. Celle-là, ça fait vraiment pas mal d'années que je l'ai et c'est ma première guitare électrique et je l'ai jamais quittée, je la quitterai jamais. Ensuite, la basse achetée récemment où j'ai fait un test aussi, je la mettrai aussi ici. Et ensuite, la Starcaster. Voilà, c'est avec ces trois guitares que je suis en train d'enregistrer actuellement un EP test, un EP maison. Parce qu'on doit vraiment présenter ce projecteur qu'on trouve partout sur Amazon, à pas cher. Ici, on a la Fender acoustique. Tous les gens qui disent « Ouais, mais Fender en acoustique, ça sonne pas ». En fait, j'ai rien à rajouter. Franchement, je m'en suis pas plaint depuis que je l'ai reçu. J'ai fait un test aussi, je le mettrai ici aussi. Au début, je me suis dit, bah allez, avec le temps, elle va un peu se dégrader, mais non, il y a juste les cordes, c'est de la grosse merde, mais par la suite, j'ai passé sur autre chose pour avoir une meilleure qualité de cordes, quoi. L'ampli, qui est un Vox... L'ampli, qui est un Vox AC30, Vox AC30 très connu dans le milieu, et c'est pareil, j'ai pas à me plaindre, sauf que voilà... Vox AC30, ça pousse quoi. Pour ceux que ça intéresse, en fait je le vends. Et oui, je le vends parce qu'il est trop gros, je ne fais plus de concerts et c'est pareil, je suis tombé amoureux d'un nouvel ampli. Alors attention, je t'aime toujours, hein, sache-le. Et pour l'instant. On va aller chercher le pedalboard. Le pedalboard, j'ai rangé dans mon dressing. Ça reste un pedalboard basique quoi, une Proco RAT en distorsion. La Proco RAT, c'est la meilleure pédale du monde. Une T-Rex Overdrive qui est plutôt sympa, mais je pense que je vais la changer par la suite. La fameuse Tender Octaver. Je vais vous mettre le test aussi de cette pédale. Le switch Vox pour utiliser le trémolo et la reverb de l'ampli, un flanger, digital delay, equalizer et bien sûr accordeur. Ensuite en dessous, le fameux boîtier d'alimentation. Je vais enfin mettre des élastiques, donc vous voyez, si vous faites un truc très propre en dessous, on retourne la bête. Et voilà, on voit que dalle quoi. Et voici un peu le tour du matos musique. Ah non, je vous ai pas montré. Le micro, c'est un micro qui coûte 150 €. C'est un Rode NT1A. Si vous n'avez pas un gros budget, il est parfait. C'est avec lui, du coup, j'enregistre mes vidéos, que j'enregistre mes covers. Il fait le taf. Donc ce micro qui est posé sur une perche, c'est le Rode PS1A. C'est là pour faire le youtubeur et tout. Mais non, en vrai, c'est super pratique, même en studio. En tout cas, dans un petit studio comme ça. Imagine Roger. Oh merde, j'ai perdu ma pantoufle. Imagine Roger va enregistrer un cover. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis posé là pour enregistrer, tu vois. Je suis posé juste ici. Comme ça, je peux faire les manipulations sur le logiciel. Et lui, il est juste derrière pour pouvoir t'enregistrer. Et l'avantage avec ça, c'est qu'il le bouge comme il veut. Il est pas là en train de trafiquer le pied de micro basique. Enfin, celui-là, tu vois, il est puni depuis des mois, il bouge plus. Sauf pour faire la mise au point de l'appareil photo quand je suis trop loin. Toi, ça, tu dois le déplier, tu dois le régler. Ça prend 2-3 minutes, mais c'est chiant. Alors que là, t'arrives, tu mets, hop, bim, là, c'est à mon niveau, voilà, comme ça. Parfait, si tu veux bouger un peu, t'as juste à faire ça, et voilà. Donc là, on va voir ce côté ici, je dirais pas, mais est quand même important. Et là, c'est pareil, si vous voyez, eh bien, j'ai tout noté, accessoires, les câbles. Regardez, une petite technique. Vous qui achetez beaucoup de PQ en ce moment, eh bien, regardez vos rouleaux de PQ, vous les gardez, vous notez ce que c'est comme câble, vous mettez dans un tiroir, c'est rangé. Voilà, donc après, il y a un peu de bordel partout, là, c'est les câbles, ouais. Et là, câble électrique HD. Ouais, là je dois ranger. Comme je fais beaucoup de MAO, eh bien j'ai un petit synthé, vous allez voir. Je mets juste le clavier ici, comme ça je peux toujours l'utiliser. Et lui, il vient juste ici. Je peux composer, et au-dessus je peux écrire Guitar Pro 7. Je l'utilise même plus. Ah oui, ce casque, mec. Ce casque, c'est le Air Dynamic. Moi, j'ai le DT770 Pro. Ce casque, c'est le casque de studio que tout le monde utilise. Ensuite, ici, il y a tout mon matos vidéo. On en parle de l'appareil photo. L'appareil photo avec lequel je me filme, c'est un Canon 600D. Le truc, il a 6 ans. Alors certes, c'est pas de la qualité 4K, il n'y a pas de stabilisation ou quoi. Mais si vous faites des vidéos comme moi, où la caméra, elle est juste posée, un petit étalonnage très bien fait, un bon éclairage, et ben ça fait largement le taf. Ensuite, une GoPro que j'utilise plus. Alors attendez, par contre, j'ai le soleil dans la gueule. Les monitoring, micro-cravate, enfin tous les micros et les écouteurs que j'utilise. Ici on a un ukulélé, même pas accordé. Et là, on a le Saint Graal de cette pièce. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est vraiment les mecs qui t'envoient un certificat en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle à Rock in Rio, Stade de France 2019 en tant que batteur. Ce truc il vaut rien, mais c'est tellement classe. De base, je devais mettre du décor dessus, mais
Je savais pas quoi mettre. Une cravate canard qui n'est même pas la mienne. Et ici, donc, on a tout mon bordel, des micros de batterie que j'utilise pas parce que j'ai pas de batterie chez moi et j'enregistre pas de batterie. Le PC portable pour faire de la création à l'extérieur. Et ici, alors ici, ici c'est un coin super important. On va rouvrir le volet. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et bien en fait, j'ai mis tous mes accessoires pour mes instruments. Et c'est ça que j'aime bien avec ce genre de meuble, c'est que en fait, si j'ai envie d'un truc, je dois pas ouvrir un tiroir, ouvrir un autre truc. Ici, je veux mon casque, je prends. Je veux mon appareil photo, je prends. Comme ça, quand je suis ici en train de jouer ou quoi, il me faut mon capot, et ben allez, on prend le capot. Ça, c'est bien aussi. C'est une boîte pour tout ce qui est entretien et réparation. Alors voilà, on a fait le tour du Jerry's Studio. Voilà un peu tout ce que j'utilise pour pouvoir faire mes vidéos, pour pouvoir enregistrer des chansons, enregistrer des covers. Donc tout ce que j'ai cité, je vais tout mettre en description. J'en ai fini pour cette vidéo, je te dis donc à bientôt, bisous.